Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et bienvenue sur ce tirage d'oracle et de tarot qui concerne l'actualité en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ce style de tirage, je suis ravie et je vous remercie vraiment vraiment beaucoup. Ça fait plaisir, ça me motive, j'ai envie d'apprendre maintenant encore plein de choses, plein de façons de tirer les cartes. Voilà, je rêve d'avoir des montagnes de jeux à vous faire découvrir. Enfin bon, bref. Voilà, donc là je suis dans la motivation et je vous remercie beaucoup de m'aider et d'être là. Dans ma dernière vidéo, je parlais un petit peu, je faisais plutôt un petit peu un tour d'horizon sur la France de la semaine qui est amorcée là. Et ce qui en était sorti, c'était qu'il allait, voilà, il y avait encore ces conflits là qui étaient encore présents. On avait tiré la carte d'un homme, si je me souviens bien, avec le petit Lenormand, et c'était la carte de la montagne, donc qui représente un homme puissant. euh, et on avait à peu près euh, compris que cette personne habitait dans l'Est. On avait vu que ce qu'il voulait, c'était la paix, mais qu'il allait avoir à faire, qu'il allait devoir faire des choix un peu radicaux et que voilà, ça allait être un petit peu compliqué. Le problème qui se pose et la question que je me suis posée est la suivante, c'est que quand est-ce qu'on va réellement savoir ce qui se passe? Quand est-ce qu'on va nous dire, pour être clair, la vérité? Quand est-ce que on va voir euh, les vraies images. Alors moi j'ai pas la télé, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais moi j'ai pas la télé, donc je ne regarde pas du tout les informations. Je surfe un peu sur le net, je regarde un petit peu sur Telegram et Facebook. Il y a du pour, il y a du contre. De trier tout ça, c'est un peu compliqué. Parce que normalement en France on a des vrais journalistes. Enfin, on a des gens qui ont fait des études euh, pour nous retranscrire les bonnes informations, pour qu'on puisse, nous, être au courant de ce qui se passe par rapport à notre pays, par rapport au pays qui nous entoure. Et là, ça fait quand même depuis plusieurs mois, voire années, où on est un petit peu mis de côté et où l'information, elle n'est pas réellement donnée en notre faveur. Vous avez compris. On sait pourquoi, on sait qui, on sait comment. Mais qu'est-ce qu'il nous cache? Quelles sont les vérités qu'on devrait savoir? Quelles sont les vérités qu'il cache? Et voilà, pourquoi il cache, pourquoi les médias cachent ces vérités? On le sait, mais quelles sont réellement ces vérités-là? Donc, c'est une grande question. Je ne sais pas si les cartes vont pouvoir nous répondre. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte de faire des tirages qui nous aident et qui nous guident. Donc voilà. Euh, donc les cartes, je vais le faire avec l'oracle des miroirs et le grand Eteia. Et alors je vais vous dire quelque chose, c'est assez particulier parce que en fait aujourd'hui c'est pas moi qui ai choisi les cartes, même pour le tirage quotidien c'est pas moi qui les ai choisis. En fait j'ai ressorti mon pendule et j'ai un petit peu travaillé avec lui et c'est lui qui m'a choisi les cartes. Donc j'espère que ça va aller. Donc je ne le je ne le contrarie pas, pardon. Le pendule a décidé que je devais prendre l'oracle des miroirs et le grand Eteia. Et puis deux ou trois jeux de cartes dont je me suis servi pour faire des tirages quotidiens. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Je vais quand même tirer une carte. Vous savez, j'aime bien tirer la première carte pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. Et donc la question du soir de ce tirage d'actualité, ça va être les médias et la vérité. Est-ce qu'ils nous mentent? Oui. Est-ce qu'on ne connaît pas toute la vérité? Oui. Mais est-ce qu'on peut, grâce aux cartes, savoir où se cache la vérité, vers où elle se situe? Est-ce que c'est la vérité se cache je ne sais pas si c'est au niveau est-ce que c'est comment je pourrais dire ça, est-ce que c'est une magouille par rapport aux élections, est-ce que c'est une magouille par rapport au sanitaire, est-ce que c'est voilà, quel est le plus qui ressort en fait, on va essayer de voir qu'est-ce qui ressort le plus, est-ce que c'est la sanitaire, est-ce que c'est les conflits, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est mondial, est-ce que c'est
voilà, on va essayer, enfin en tout cas j'espère que ça va marcher, de voir ce qui sort le plus et comment ça se passe. J'ai mon chat qui miaule. Donc voilà, donc on va prendre juste une première carte. Première carte de guidance pour voir un petit peu. Voilà, donc je vais me concentrer sur la question média en France, où se cache la vérité. S'il te plaît, oracle psychique, peux-tu me donner une petite carte de guidance pour ce tirage d'actualité concernant les médias, la vérité, la France. Bon, il y en a une qui veut sortir, effectivement. Tromperie et envie. Écoutez, hein, ça s'invente pas. Hein. Tromperie et envie. Donc là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens qu'il y a de la jalousie, je sens qu'il y a des gens qui ont envie de prendre encore plus, et effectivement qu'on est trompé, voilà, pour qu'ils puissent assouvir leur désir de pouvoir, quoi. Hein, je vois que ça, parce qu'on s'en doutait un petit peu, hein. On s'en doutait un petit peu. Donc ok, on va prendre, ah ben non, la boîte elle est vide. On va prendre l'oracle, donc ici des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. On va le faire sur 3 cartes en premier, hein, comme d'habitude. Alors je ne vais pas faire de méthode de tirage là, hein, je le fais vraiment à l'intuitif. Voilà, parce que c'est une question qui est assez. J'aurais pu faire un grand tirage, mais on va le faire comme ça. Je le sens à l'intuitif. Allez, oracle des miroirs. Que peux-tu nous dire sur les médias, vérité, mensonge, sur la France et les médias, s'il te plaît, donne-nous quelques réponses afin d'y voir plus clair. 2, 3. Allez. Donc la première carte qui est tombée, c'est l'étranger. Donc vous voyez, tout à l'heure je parlais un petit peu de savoir si c'était que en France. Voilà, où est-ce qu'elle se situait la France par rapport à cette tromperie, à ses envies aux médias et tout ça. Bon, ça vient aussi de l'étranger. Ça vient ici, donc amitié, et ça vient ici, projection. Ok. Donc ici, effectivement, c'est des liens très forts, hein, qui les unissent. Hein. C'est vraiment une union, c'est vraiment un groupe, hein, de gens qui sont donc à l'étranger, un petit peu partout. Et il y a une projection ici. En cette carte, j'ai toujours un petit peu du mal avec cette carte de projection parce que quand je la sors, on voit quelqu'un qui se regarde dans le miroir ici. Vous voyez, qui a les yeux fermés, la bouche fermée. Et là, dans le miroir, il a les yeux ouverts. Et puis derrière, on voit un petit peu une lune, demi-lune noire. Donc, c'est pas des gens... des gens très très bien, c'est des gens qui cachent vraiment leur jeu, quoi, pour le coup, et qui nous trompent, hein. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les médias, il n'y a pas qu'en France que l'information ne va pas bien. C'est un petit peu général. Ok, allez, on va retirer. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, oracle des miroirs, sur l'étranger? Ce groupe d'amis, d'où il vient, qui c'est? Est-ce que c'est des gens de loi? Est-ce que c'est des gens puissants? La projection, qu'est-ce qu'ils projettent, hein, j'ai envie de dire, ils projettent quelque chose de pas très bien, mais qu'est-ce qu'ils projettent au final? Les médias, quels sont leurs rôles? Quel est leur rôle? À quoi jouent-ils? Je regarde mes chats parce qu'ils sont juste à côté de mon trépied et j'ai pas du tout envie que ça se casse la figure. Allez, on va couper, on va étaler, on va prendre 3 autres cartes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, attendez, je vais hop, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur l'étranger, ce groupe-là, cette union-là, union étranger, pour moi ça me fait penser un petit peu à l'Europe, hein. Ici, et la projection. Une tranquillité. Alors,
ceux qui se sentent tranquilles. Hein. Des compromis, ok. Et la famille. Protection, la famille. Moi, là, ce que je comprends, c'est pas qu'ils veulent protéger la famille. Je pense qu'ils se servent de la famille, des valeurs, des valeurs que nous avons au niveau de la famille, puis de ce qui nous reste, j'ai envie de dire, quelque part, hein, parce que la plupart d'entre nous ont perdu quand même pas mal de choses dans cette bataille médiatique et sanitaire et politique et tout ça. Donc je pense que leur dernière carte à jouer, c'est vraiment de nous ébranler, on va dire, au niveau familial. C'est aussi une carte qui parle de généalogie. Qui parle de descendants, de choses comme ça, mais je le sens pas comme ça. Ici, bon, ben, c'est des gens qui sont liés hein, par des compromis, ils ont fait des affaires, ils ont négocié, voilà, tout ça. Et par contre, ici, j'ai étranger tranquillité, et ça, je ne vois pas trop. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ça? Étranger tranquillité, on va reprendre une sur la famille, et on va reprendre une sur le compromis. Hop, je vais rassembler un petit peu pour vous montrer les cartes quand même. Vous ne soyez pas... Hop. Oh, ben ça y est. Je fais n'importe quoi. Allez. Culpabilité. Ici, on a l'enfermement. Et ici, on a une réussite. Oh là là. Ça y est, recommence, l'oracle des miroirs à me perdre là. Donc, on parle des médias, on parle de la vérité, on parle du mensonge, on parle de ce qui nous cache, de ce qu'on devrait savoir et qu'on ne sait pas. Je vais tirer d'autres, hein, parce que là, je ne vois pas du tout. Une projection famille examen. Il y a une réussite quelque part sur la famille. Mais qui c'est qui va nous... Ou sur leur plan, sur leur plan comment on dit, machiavélique, non, oh, je sais plus. Écrivez-moi le mot en commentaire, parce que je ne me souviens plus. Voilà, je redistribue le jeu, je coupe. Je vais prendre la première. On est protégé. Ici, accusation. Ok, donc ici ce que je vois, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement il y a un groupe, hein, l'Europe. Je sais pas si j'ai le droit de dire l'Europe. Si, j'ai le droit de dire Europe quand même, parce que maintenant il faut se méfier, on n'a pas le droit de dire tous les mots. Qui effectivement ont eu des échanges, hein, et puis ont fait des négociations sur leur projet futur de nous réenfermer. Et ça, nous ne le savons pas. Si je prends le truc de départ en disant qu'est-ce que nous cachent les médias nous cachent que ils ont déjà prévu, signé, négocié, entrepris, tout ce que vous voulez, pour nous réenfermer, nous reconfiner. Ça, c'est ce que les médias nous cachent. Ce qui, comment je pourrais dire, si je prends cette union et étranger, j'entends EU, d'accord? Eux, pour l'instant, ils se sentent tranquilles, ils ne se sentent absolument pas menacés. Pas du tout. Pourtant, je vois juste derrière une culpabilité et une accusation. Pourtant, là, je vois une projection, la famille, une réussite et le bouclier de protection. Ici, là. Je sens que ma vidéo, elle va durer 1 heure. Hein. Donc ici, plutôt. Voilà. Ici, projection. Ici, famille. Ici, réussite. Et ici, le bouclier. Ça voudrait dire que... qui projette effectivement quelque chose sur la famille, sur nous, mais que sur nous, il y a une réussite et on est protégé quand même. Mais ce qui m'inquiète là, enfin ce qui me pose question là, c'est que je n'ai pas sorti les médias, je n'ai pas sorti plus que ça. Eux, pour l'instant, ils se sentent tranquilles, ils ne se sentent pas du tout menacés. Par contre, il y a quelque chose qui va arriver là, qui va... alors peut-être que la vérité va éclater au grand jour et que à ce moment-là quelqu'un va
va être montré du doigt, être accusé d'être coupable et va passer devant monsieur le juge. Hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Merci, miroir magnétique comme d'habitude. Angèle, tu l'as pas enlevé, évidemment. Bon, ben ça c'est nous. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? L'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur qui va être accusé? Qui est réellement protégé dans cette affaire? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les médias? C'est ça que je pense aussi hein, depuis tout à l'heure. Je me dis que eux là, ils sont tranquilles. Pour l'instant, leur plan, ça va tout droit, ça va bien. Malgré hein, les rassemblements, les manifestations, les blocages et tout ça. Et là, là j'ai l'impression que c'est soit nous qui allons être protégés au bout d'un moment parce que peut-être que cette vérité-là va sortir et qu'on va prendre les devants, je ne sais pas comment. Hein. Ou alors c'est plutôt cette entente, cette alliance qui a été faite avec les médias et qui réussissent bien leur coup là pour l'instant et que pour l'instant les médias sont protégés, ce qui est vrai, hein, puisque vous avez vu que... Non, il ne peut pas m'en donner d'autres, je vais arrêter de battre parce que sinon ça va finir en mayonnaise mon truc. Il y a une évolution ici, alors ça, hop, ici et ça, hop, ici, une évolution de quoi, s'il te plaît? Miroir magique, oracle des miroirs. Pourquoi je dis miroir magique? C'est le miroir magnétique, ça m'a fait... Bref. Alors l'évolution, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui va évoluer? Est-ce que c'est l'emprise des médias? Est-ce que notre situation à nous va évoluer? Comment? Allez, première. Il y a le temps. Il y a une séparation. Il y a une fatalité. Je ne mets pas comme ça, sinon vous voyez rien. Il y a le temps. J'ai sorti la carte de l'évolution. Ça va prendre du temps. Il va y avoir une séparation des médias. Une séparation. En tout cas, ça va se casser la figure. Avec le temps. Moi, je pense que plutôt ici, comment je pourrais vous expliquer ce que je comprends, ce que je ressens. Je pense que plutôt il va y avoir un cran au-dessus par rapport à ça, par rapport aux médias, la vérité, le mensonge, tout ça. Je pense qu'ils vont mettre le cran au-dessus, qu'ils vont continuer à nous cacher encore plus de choses. Vous voyez, je pense qu'ils savent énormément de choses et qu'ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher prise, ils n'ont pas du tout l'intention de nous dire quoi que ce soit, puisque on a vu que déjà ils avaient mis ça en place dans le but de nous enfermer encore. Alors nous enfermer quoi? Est-ce qu'ils vont nous enfermer dans nos maisons comme on l'a vécu il y a 2 ans, ou est-ce qu'on va être vraiment dans un enfermement psychologique, j'ai envie de dire? Vous voyez, pas physique mais plutôt psychologique. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils ont envie, parce que là pour l'instant ils se sentent tranquilles. Mais il y a quand même cette culpabilité, cette accusation là ici. Et là je pense que c'est vraiment, là je pense que non, là je pense que c'est pas nous, je pense que c'est eux là. Eux aussi, ils sont tranquilles pour l'instant parce que leur plan avance bien malgré tout ce qui se passe. Et là je pense que c'est les médias. Je pense que ils ont conclu un accord avec eux, comme la famille quoi. Enfin ils sont peut-être allés au sentiment, j'en sais rien, ou peut-être qu'ils ont été dans des menaces par rapport à la famille des médias, je sais pas, hein, je dis ça, peut-être que j'extrapole ou que je complote, j'en sais rien, mais c'est ce que je ressens, et que c'est pour ça que pour eux, pour l'instant, le boulot des médias, pour eux, c'est une réussite, parce qu'ils ils suivent vraiment à la lettre le programme, et ils se sentent protégés, parce qu'il y a eu cet échange
voilà, vous dites ça, vous faites ça, vous montrez ça, et nous derrière on vous protège, on protège votre famille, on protège votre travail, on protège, vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il y a une évolution qui va se faire dans le temps, mais il y a cette séparation et cette fatalité, et ça je ne sais pas du tout. Et donc ils vont monter d'un cran, voilà, par rapport à cet enfermement psychologique. Ils vont encore serrer le truc, vous voyez, et ils mettent le temps, ils se donnent du temps pour le faire, d'accord? Et ici, séparation, fatalité, j'avais presque envie de le mettre là, mais non. Je vais quand même retirer une carte sur l'accusation et sur la lampe, parce que ça me parle pas du tout. Oracle des miroirs, donne-nous un petit indice. Je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Les amis vont se lasser, ils vont me quitter, ils verront pas le bout, ils verront pas la suite, la délivrance. Qu'est-ce qu'il va nous dire le grand Eteia? Je ferai que sur 3 cartes, promis, hein. J'irai pas plus loin. Alors, hop, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On va regarder dessous parce qu'on l'a pas fait. Il y a un désir quand même de... Il y a un désir ici de comment, de mince, oh, d'accusation, enfin comme ici quoi. Il y a un désir que tout s'arrête et que ça passe devant les tribunaux. Mais alors de qui, de quoi, comment, je ne sais pas. Oui, j'avais coupé. Voilà, ici on a la loi. Ici on a la loi. Réunion. C'est la chance. Il y a quelque chose de toute façon qui va s'ébranler, qui va éclater. Je sais pas quoi, je sais pas de où ça va venir. C'est quand même sur la colonne de l'étranger, donc de l'UE, enfin ces 2 colonnes-là, et ça va se casser la figure. Ça va prendre du temps, il va y avoir une évolution quelque part. Il y a quelque chose qui se sépare, et une fois que cette séparation, elle est effective, et alors peut-être la séparation entre, entre les médias et le gouv, peut-être que ça va se séparer, que là tout va éclater, tout va sortir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est ça en fait. Donc ici, ça suit son cours, on va dire ce qu'on fait habituellement quand on fait des cartes d'actualité. Il y a des accusations, la loi y est mêlée évidemment. Il y a des réunions et à chaque fois on finit avec soit la carte chance, soit la carte victoire, soit la carte du créateur. Ok. Ici, il y a quelque chose qui évolue, mais qui prend du temps, hein, où il se donne le temps de faire évoluer cette espèce de compromis qu'ils ont eu, cette espèce d'accord, d'alliance qu'ils ont eu, ok. Et là, il va y avoir une séparation, et je pense qu'il va y avoir une séparation entre les médias et le gouv. Et peut-être que là, vu que je pose la question, qu'est-ce qui nous cache, où est la vérité, peut-être que ça déjà, peut-être que les médias sont déjà au courant qu'ils ne sont pas loin d'être séparés. Peut-être qu'il y a quelques journalistes et tout ça qui commencent à prendre conscience qu'il faut que ça s'arrête. Ok? Bon. Allez. Donc tout ça c'est rattaché à l'Europe. Hein. Pour l'instant c'est rattaché à l'Europe. Hein. On est dans tromperie et envie. Donc c'est bien le thème hein, de la question. Hein. Où est la vérité? Où est le mensonge? Où se cache-t-elle? Elle se cache dans l'UE. Hein. Dans le EU. Oh, ben, je mélange, alors déjà je me trompe dans les dates. Alors, si je me mélange les lettres. C'est pas gagné. Hein. Allez, on va prendre. Alors, le grand était là. Vous savez, je vous ai dit dans une vidéo que j'avais une très très grande sensibilité à certaines énergies, à certaines cartes. Le grand était là, j'adore. C'était un très très beau tarot. Magnifique tarot. Mais il est très fort, il est très puissant. Et mon cher pendule m'a dit qu'il fallait que je le prenne. Donc je le prends. Ok, allez, on va mélanger les cartes. Donc je vais en faire que 3 cartes hein, pour pas faire une vidéo trop longue hein, parce que je sais que des fois ça peut être long, surtout quand je parle toute seule et vous savez pas trop où je vais. Je le comprends, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, on va demander
Monsieur Jean-Baptiste Aliette de nous donner 3 cartes au sujet donc de la vérité cachée, des mensonges cachés de la France, de l'Europe. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il nous cache? Quand est-ce que ça va sortir? La vérité, les mensonges. Allez, on va le couper. On va regarder les 2 cartes ici. On a de l'espérance ici. On a de l'espérance. L'espérance sur un sage avis. Donc, est-ce que ça veut dire que va y avoir quelqu'un qui va donner le bon conseil pour nous redonner l'espoir? On a à côté quand même quelqu'un qui est ambitieux, hein, et qui est très entouré. Ici, là. Voilà, on a la carte, cette carte à l'endroit, mais voilà, qui nous dit que c'est quelqu'un qui est ambitieux et qui est très entouré. Et ici, on a l'espérance et un sage avis. Ok. Ok. Allez. On va en prendre 3. 1, 2, 3. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, sur 3 cartes, Monsieur Eteya, s'il te plaît, donne-nous un petit peu de détails, un petit peu sur ces vérités, sur les médias en France, en Europe. Voilà, on voit que c'est lié, mais dis-nous où est-ce qu'est cachée cette vérité, quand est-ce qu'elle va sortir, s'il te plaît. Dans l'amour, discussion, instabilité, célébrité. Médiocrité, célébrité. Mon Dieu. Alors, ici on est sur l'élément de l'eau, ici avec cette carte, et on est sur la 3e carte, le 3e jour je crois, hein. Élément eau, et on est sur le 3e jour de la création ici. Donc on a l'eau, on a la fertilité, mais on a aussi l'instabilité. Donc voilà, on l'a sorti sur la discussion. Là il y a la célébrité, donc c'est quelqu'un, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? C'est quelqu'un qui joue un peu de sa personne, mais qui le joue mal, parce qu'il est médiocre. D'accord? Mais là, je vois amour et désir. Donc là, c'est quelqu'un qui a vraiment, alors vraiment, vraiment, enfin, c'est ancré en lui, quoi. Ça coule dans ses veines, quoi. C'est pas l'amour comme on le connaît, mais c'est plutôt ce désir un petit peu médiocre, cette médiocrité, qui fait que il veut prendre en main. Vous voyez là comment, enfin, vous voyez de qui je veux parler ou pas? Donc c'est vraiment, voilà, je commence par un pays, et puis je grandis, puis je prends l'Europe, et puis j'essaye de faire rentrer les copains dans l'Union européenne aussi, tant qu'on y est, hein, et puis on massacre un peu tout le monde, là, on met les gens plus bas que terre, et donc c'est vraiment quelque chose de profond. Je suis obligée d'en tirer une autre, hein. On ne peut pas rester comme ça. Donc je remélange bien. Je vais là, je vais l'étaler ici. Allez, un sur le désir. D'où ça vient? Tricherie, vous voyez? Vous voyez, c'est quelqu'un qui nous fait croire qu'il nous aime, quoi. Et il tire ses ficelles. Donc là, on parle d'une personne en particulier. On parle de la personne qui fait... qui cache... qui cache la vérité, voilà, et qui fait dire aux médias des mensonges, hein. Ici, on a l'éclaircissement. Il va y avoir une discussion qui va nous éclairer, en tout cas. Pardon. Et là, on a l'avarice. On a la fille pas très sympa, et l'avarice, ici. Ici, on a de la tricherie sur de l'amour. De la tricherie sur... oui, sur... quelque chose de malsain. Et là, j'ai tiré quand même 2 cartes éléments. J'ai tiré le feu et l'eau. Le feu et l'eau. L'eau éteint le feu, vous voyez? Donc là, peut-être qu'on essaye de nous dire quelque chose ici par rapport à la vérité et au mensonge. Alors la vérité, ça serait le feu, et l'eau, ça serait les mensonges. Et donc les mensonges éteindraient le feu, du coup. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, je vais pas redistribuer parce que sinon le jeu il va être trop... Je suis obligée, hein, je peux pas faire autrement là. Hein. Faut que... Là, ça reste des questions sans réponse. Une dame méchante ici. On a dame méchante qui triche sur l'amour, sur des sentiments vraiment très forts, quoi. Donc c'est peut-être... Alors, si on essaie de se remettre en tête l'Union européenne et la femme qui est... Vous voyez laquelle je veux dire? Je pense que c'est elle. Et ici, j'ai encore le... Non mais c'est dingue, hein. Regardez. J'ai que des cartes... j'ai que des cartes... voilà, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Voilà, le premier jour, j'ai créé l'homme. Le deuxième jour, j'ai créé le feu. Et le troisième jour, j'ai créé l'eau. Je sais pas si vous voyez. On va faire comme ça. Vous vous rendez compte un peu? Les réjouissances. Repentir. Se repentir. Se repentir des réjouissances. Là, il y a plusieurs personnages. Là. Il y a plusieurs personnages. Il y a cette femme-là, cette femme méchante qui triche sur ce qu'elle montre, ce qu'elle nous donne. Peut-être les gens, quand ils la voient, ils se disent « Ah, mais elle est formidable, c'est une femme qui pense à tout le monde, elle est compatissante, elle aime son peuple, elle aime son pays, elle aime ses électeurs, enfin je sais pas, mais non, c'est pas vrai, c'est pas la bonne personne. Méchante sur de la tricherie, je veux pas dire. Hein. Et ici, on a quelqu'un qui joue de sa personne, quelqu'un qui joue de sa notoriété, de sa célébrité, peut-être qui passe dans les réseaux sociaux pour jouer avec ça. Hein. Il y a une fille, quelqu'un, une jeune femme qui est qui est très imbue de sa personne, hein, qui a une tendance à être attirée par tout ce qui brille, hein, mais qui donne rien en fait. Hein. Et là, on a des réjouissances et du repentir. Donc là, ça va pas être bon pour eux, je pense. Hein. Je remélange juste une fois. Et je vous assure qu'après, je fais plus. Je fais juste sur les réjouissances là. On a fin de tracas ici. Ici, on a fin de tracas. Réjouissance, fin de tracas. Bon, là, il y a quelque chose qui va se casser la figure. Où sont les médias? Où est la vérité, le mensonge? Moi, pour l'instant, je pense que c'est là, ici. Pour l'instant, le mensonge, c'est l'eau. La vérité, c'est le feu. L'eau éteint le feu. Et ici, on a la carte du consultant, donc l'idéal, la sagesse. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir nous aider. Je l'espère en tout cas. Là, ça se termine en misère pour la femme. Mariage, qu'est-ce que c'est que ça? Négociant, du passé, militaire, mensonge. Ah ben les mensonges ils sont là. Excès. Excès dans le mensonge. Non mais celle-là non parce que ça va pas. Ça va pas aller. Mais celle-là si je devais prendre quelque chose, ça serait ça. Ça serait plutôt négociant. Vous savez tout à l'heure on a parlé des compromis. Donc voilà, il y a des négociations qui ont été faites dans le passé. Il y a les militaires un petit peu qui sont là et liés au mensonge. Donc peut-être que eux aussi, ils ont à voir, de toute façon, tout ce qu'on voit, enfin tout ce qui passe dans les infos apparemment, c'est sur les images de guerre, les images de conflit et tout ça. Et on voit quoi? On voit des militaires et apparemment ces militaires feraient des mises en scène. Mais ça vient, voilà, ça vient de loin, si vous voulez, c'est tout préparé, c'est comme un scénario. Voilà, le réalisateur qui écrit son livre ou le scénariste, là, voilà, il va pas le faire en 2 mois, quoi. C'est des années de travail, de mise en place. Ben, c'est un peu ça qu'on nous dit. On nous dit là, tout a été fait dans le passé et ça suit le cours de leur plan. Mais il y a quand même des choses voilà, qui vont se casser la figure, là, quand même, hein, avec des réjouissances en vue, des fins de tracas. Alors pour qui? Pour eux ou pour nous?
Je ne sais pas. Mais pour l'instant, moi, je ne les vois pas trop inquiets, si vous voulez. Je ne vois pas trop non plus... je vois la vérité sortir, mais je pense que ça va être compliqué, ça va être difficile. Je pense il va falloir encore que les gens continuent d'ouvrir les yeux et, et que les gens prennent conscience, enfin, surtout ceux qui ont l'information dans les mains hein, et puis qui la retiennent, la rétention d'information, il faut il faut qu'ils acceptent et qu'ils comprennent que maintenant ces informations, il faut qu'ils la donnent à tout le monde parce que ça devient euh, très sombre. Voilà, ben écoutez, j'espère que j'ai pu vous donner quelques petites réponses à ce sujet-là d'actualité. En tout cas, on va pas en rester là, on va continuer à chercher, on va continuer à creuser. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles. Tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir et qui peut nous donner de l'espoir et de la force et du courage, eh ben, n'hésitez pas à le partager, à le dire et continuer à rester unis, à rester solidaires et à vous entraider surtout, c'est important. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis encore merci à vous d'être là. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.